Bon, on va le faire vite là parce que... On va aller un peu vite. Ah oui, bonjour. Attendez 2 secondes. Ah, je me suis trompé. Je reviens, je me suis trompé. Je reviens, attends, je me suis trompé. Ou bien c'est bon, ça peut aller. Bonjour à tous. Nous allons faire cette vidéo rapidement puisque j'ai rendez-vous à 14h, à 15h. Et donc, il ne faudrait pas que je sois en retard en mon rendez-vous. Mais tout compte fait, ça c'est l'acte 1 de la vidéo que je vais commencer. Et nous allons continuer cette vidéo pour expliquer à tous ce qui se passe actuellement. Hier, je n'ai pas pu communiquer dessus parce que quand il fait nuit, je préfère laisser en journée pour mieux coordonner ma communication. Et donc, j'ai reçu hier, pour ne même pas dire oui, avant-hier même, je crois. Avant-hier, j'ai reçu des messages de certaines personnes, qui comment dirais-je, m'ont fait cas d'une plainte d'un mandat d'arrêt international qui avait été lancé contre le commandant Fofana. Et donc, vous avez vu sur la page Facebook la publication de Chris Yapi. Chris Yapi, hier aux environs de 19h ou je crois pas, ou 20h, nous a fait cas d'un mandat d'arrêt international qui avait été lancé contre le commandant Fofana. Et Chris Yapi a pris quand même le soin de nous délivrer ce mandat d'arrêt international parce que, merci beaucoup à Chris Yapi en passant. Chris Yapi nous a montré, nous a montré le mandat d'arrêt international que je vais vous montrer tout de suite là. Et également Chris Yapi a pu infiltrer les réseaux, a pu infiltrer la garde de Amen Bakayoko. Et donc, sur ça, il a pu nous donner des informations concrètes. Et donc, frères et sœurs, partagez la vidéo, invitez vos amis parce que on ne va pas durer dans mauvais rêve, on va aller très vite. Pour ici, vous montrer un petit peu l'incongruité de M. Alassane Ouattara. Voici un monsieur qui reproche aujourd'hui au commandant Fofana de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Que le commandant Fofana veut déstabiliser la Côte d'Ivoire et donc on lui lance un mandat d'arrêt international. Son seul crime, d'avoir fait des vidéos, lorsque ses frères d'armes ont été tués à Kafolo, le commandant Fofana n'a pas hésité à interpeller les autorités ivoiriennes face au mutisme de M. Alassane Ouattara et du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Vous avez vu ici, M. Ouattara, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, n'a pas dit mot face, n'est-ce pas, aux jeunes qui ont été tués lâchement, barbares, par des terroristes, salafistes, djihadistes, extrémistes terroristes. Ils ont voulu accuser l'opposition. Vous avez vu, jusqu'aux États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a fait une déclaration la semaine dernière dans le journal en ligne qu'on appelle Abidjan.net et il a fait cas que c'était un acte terroriste. Alors que le pouvoir en place de Côte d'Ivoire voulait accuser l'opposition dans cette attaque, tellement qu'ils sont idiots. Et donc, nous sommes ici dans cette communication où M. Ouattara a décidé de lancer un mandat d'arrêt international contre le commandant Fofana parce que ce monsieur a fait une vidéo où il a interpellé les autorités ivoiriennes. Il a fait des propositions. Et d'ailleurs, je vous informe que ces propositions ont été reprises par Ahmed Bakayoko parce qu'il a proposé que les familles des victimes puissent rester dans les logements que leurs maris, n'est-ce pas, occupaient avant d'être tués tragiquement par ces terroristes, salafistes, djihadistes, extrémistes. Voilà. Et donc, il a également demandé qu'une pension soit versée à ces personnes-là qui ont été arrachées à la vie brutalement. Et donc, il a fait des propositions. Et donc, ces vidéos ont été écoutées partout. Tout le monde a vu. Je ne vois pas dans quelle vidéo, monsieur, tout le monde, les vidéos sont publiques. Il a une page Facebook. Et les vidéos sont publiques. Et ces vidéos montrent que ce monsieur a fait des propositions. Dites-moi de vous à moi, est-ce que vous avez entendu déstabilisation dans la bouche du commandant Fofana? Est-ce que les vidéos que le commandant Fofana a fait, vous avez entendu un coup d'État, ou bien on va attaquer la Côte d'Ivoire, ou bien ils vont attaquer la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez entendu ça? Non. M. Ouattara il est allergique. Il est allergique et il lance un mandat d'arrêt international comme le commandant Fofana. Mes frères et sœurs, si on veut lancer un mandat d'arrêt contre des militaires qui sont en exil, là, mais on a vu ici, on voit ici toujours des militaires ici, qui sont en exil, qui font des vidéos avec la tenue militaire de Côte d'Ivoire. On voit des militaires qui sont en exil, qui font des vidéos. Depuis la crise post-électorale, il y en a qui sont ici en Europe, ils font des vidéos avec la tenue de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas eu de mandat d'arrêt international sur le dos. Mais
En quoi est-ce qu'aujourd'hui, Ouattara peut lancer un mandat d'arrêt international contre le commandant Fofana parce qu'il a porté la tenue de Côte d'Ivoire et qu'il a fait des déclarations sur Facebook, déclarations qui sont publiques, qui sont encore disponibles sur sa page Facebook, qui ne sont même pas effacées. Et M. Ouattara tout que ce monsieur veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. En faisant quoi? Voici un monsieur que ses soldats ont été tués par des terroristes. Jusqu'au jour où je vous parle, Alassane Ouattara n'a pas fait de déclaration. Nos frères qui ont été tués là, Alassane Ouattara n'a pas parlé jusqu'à présent. Il n'a pas fait de discours. Il n'a pas fait de discours. Mais quand les militaires français ont été tués, au Mali, Alassane Ouattara a fait la publication pour rendre hommage à ces militaires français. Mais Alassane Ouattara, dans ton propre pays, tes soldats sont tués et tu es incapable de pouvoir faire une déclaration et tu viens laisser un mandat contre le commandant Fofana. Voici un monsieur qui dit de chef d'État, comment dirais-je, commandant supérieur de l'armée, chef suprême des armées. Et tes soldats sont morts. Et comme c'est ton habitude, la lâcheté. Voici un monsieur qui a armé des militaires, venu attaquer la Côte d'Ivoire, qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire, qui a ensanglanté la Côte d'Ivoire, qui a armé des rebelles qui sont venus, comment dirais-je, poignarder notre pays. Ce monsieur-là aujourd'hui, à cause d'une déclaration d'un commandant qui t'a protégé quand tu étais dans le temps du Golfe. Ce monsieur aujourd'hui était rebelle. Il a été rebelle à cause de toi. Ce monsieur-là, il a des balles dans son corps à cause de toi. Parce que toi, on dit que tu étais burkinabé. Tu as connu à dire que Ouattara c'était un burkinabé. Il n'est pas ivoirien. Ce monsieur-là a pris des armes. Tes armes que tu as payées là. Il a pris des armes. Il est parti combattre. Mais Gbagbo pour lancer contre tout cela. Toi, tu as ramené des rebelles pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et parmi ces rebelles-là, il y avait le commandant Fofana dedans. Il a des balles dans son corps à cause de toi. Et ton ingratitude fait que tu laisses le mandat contre le commandant Fofana. Mais Ouattara est trop méchant. Ouattara est trop méchant. Voici quelqu'un qui s'est battu pour toi, qui a pris des balles pour toi, dans son corps aujourd'hui, depuis 2002. Et son remerciement, tu laisses le mandat international. Tu l'as raté de l'armée de Côte d'Ivoire. Quelle ingratitude. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est quand même terrible ça, ce monsieur-là. Oh. Voici le commandant Fofana qui est là. Non, Ouattara, c'est pas la peine. Ouattara, c'est pas la peine. Ouattara, je l'avais dit dans le passé. J'avais dit ça à tous ces comme-zones là. J'avais dit ça à tous ces chefs de guerre. Que Ouattara va vous traquer. Vous avez vu comment ils ont tué Ouattara ou non? Ils ont tué Ouattara, ils l'ont humilié. Vous avez vu ça ici, non? Moi, je vous l'avais dit, que Ouattara là, il va vous baiser un à un. Je vous avais dit ça ici. Que Ouattara, il est très ingrat. Même rébellion qu'il a créé là, Ouattara a refusé même d'assumer ça. Je vous avais dit que ce monsieur-là va vous tuer un à un. Voici aujourd'hui, non? Ce monsieur est trop ingrat. Vous avez pris des armes pour quelqu'un. On vous appelle aujourd'hui rebelle. Voici comment il vous paye. Ce monsieur qui était interdit de rentrer en Côte d'Ivoire de 2015 et de 95 jusqu'en 2000. Vous avez pris des armes pour sauver ce monsieur-là, pour sauver sa peau, pour vous remercier. Voilà comment la Ouattara vous remercie. Quelle ingratitude. Je vous montre quelque chose là. Voici le mandat d'arrêt soi-disant de M. Ouattara. Voici son mandat d'arrêt soi-disant là. Voici ici d'abord. Nous sommes à l'hôtel du Golfe. À l'hôtel du Golfe. Voici à l'hôtel du Golfe en 2010. Pendant la crise post-électorale. Voici le commandant Fofana qui est là. Il est derrière le président Guillaume Soro, le premier ministre Guillaume Soro. Voici Alassane Ouattara qui est là. Lui là, c'est Djela-Souba qui est là. Le commandant de la Souba, c'est lui qui est là. Et voilà le commandant Fofana qui est là. Je vais encore montrer une photo. Il y a des vidéos qui existent. Hein? Voici encore ici qui est là. Le commandant Fofana, c'est lui qui est ici avec Alassane Ouattara. C'est lui. Voici Fofana qui est là. Vous voyez?
Voici Alassane Ouattara qui est là. Ce monsieur-là, il a fait rébellion pour Ouattara. Il a pris des armes pour Ouattara, pour attaquer son propre pays. Mais je vous avais dit que ce monstre, Alassane Ouattara est un monstre froid. Je vous avais dit que c'est un monstre froid. Et moi, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que ce monsieur-là, je l'ai déjà capté depuis longtemps. J'ai vu que ce monsieur est un marmailleur. Ce monsieur est un roublard. Ce monsieur est un trompeur. Ce monsieur-là, c'est un boulanger. Et donc, moi, depuis 2012, là, moi, depuis la poudre d'escampette, ben, ce monsieur-là, c'est un marmailleur. Il s'est roulé ça dans la farine. Aujourd'hui, là, il lance un mandat d'arrêt contre le commandant Fofana. Je vais demander d'arrêt, soit déjà mandat d'arrêt international, quoi là. On va écouter on va voir son mandat d'arrêt international, quoi là, je sais pas. Lui, il est devenu maintenant spécialiste des mandats d'arrêt internationaux, je sais même pas moi. Mais lui, il est devenu un spécialiste des mandats d'arrêt. Ouattara est en train de se venger, sur les Ivoiriens. Parce qu'il a eu un mandat d'arrêt international en 2015, en 2005, non, attends, en 95. Donc Ouattara là, il est venu au pouvoir, il doit lancer un mandat d'arrêt contre tout le monde. Akossi Bendio, 20 ans, mandat d'arrêt international. Babo, 20 ans, mandat d'arrêt international. Blé Goudé, 20 ans, mandat d'arrêt international. Guillaume Soro, 20 ans, mandat d'arrêt international. Maintenant, commandant Fofana, mandat d'arrêt international. Ton mandat là, ça ne sert absolument à rien. Elle lui dit ça, que dans aucun pays au monde, même en Corée du Nord, même en Chine, personne ne peut exécuter ton mandat de merde là. Personne ne peut exécuter ça. C'est un mandat de merde. Attendez, j'arrive là. Ton mandat là, attends, 2 secondes là. Ton mandat là, j'arrive là. C'est quoi ça là? Voilà. Ton mandat là, si ça vient ici là, à Interpol là, ils vont faire comme ça. Ils vont déchirer. C'est un mandat de merde. Ok? Ton mandat là, si ça vient ici, ils vont déchirer. Tu es trop méchant, toi, monsieur là. Tu es trop méchant. Toi, Ouattara, tu es trop méchant. Toi, quelqu'un qui a pris les armes pour toi ici, on est dans Burkinabé. Tu crois que tu les remercies? Viens méchant là. Comme mandat d'arrêt international. Voilà ça ici, on prend ça puis on déchire. On met ça à la poubelle. Viens nous arrêter ici, en France. Viens nous arrêter ici. Rakab, mandat d'arrêt contre elle. Amiral, mandat d'arrêt international. Eleonore, mandat d'arrêt international. Toi, t'as devenu qui? You be you. Qui es-tu? Mandat d'arrêt. Tu parles mandat. On ne peut pas respirer. La Côte d'Ivoire, c'est pour toi. On va voir un truc ici là. Viens les trop malo. On va écouter une vidéo ici là. T'es rebelle là, on va écouter tes rebelles ici là. T'es rebelle contre les Ivoiriens là. Baba a pris mandat contre eux. Des rebelles que tu as armés, Baba a pris mandat contre eux. On prend un mandat d'arrêt international. Commandant, il faut dormir tranquillement, il n'y a rien. Son mandat là, on passe, on va sur chiotte. Ton mandat, on passe, on va sur wesh avec ça. Ton mandat là, on va prendre parler ça au chiotte avec ça. Quand j'ai pris mandat d'arrêt international. Attends, tu vas parler. Un vieux malo comme ça là. Faut parler. Quand j'étais à Paris, toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris, qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion. Par des gens que je ne connais même pas. Oui. Un certain Kone Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé. Comme par hasard. Le 19 septembre. Comme par hasard. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent. Comme par hasard. Je crois que ça suffit.
Nalou est MPC supporté, État supporté, Zakaria Kosa, État supporté, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Parce que avant de me l'exil, Alassane ne te malou balou. Un de mes. Un de mes Jamala Koka. Alassane ne te malou Zaka Danouma. Karo. Quand on était en exil, c'est Alassane Ouattara qui nous nourrissait. C'est Alassane Ouattara qui nous entretenait. Ici, là, connaissez Zakaria, là, rebelle, là. Il y avait commandant Fofana parmi eux. Ils ont pris les armes. Quand Tia Kone a dit que tu n'es pas ivoirien, là, c'est eux que tu as utilisé. Et ils ont pris des armes. Et ils ont tué des Ivoiriens. Et c'est toi le père de la rébellion. Aujourd'hui, là, tu les remercies en faisant quoi? Voici Ouattara qu'on avait tué. Et tous là, tu veux les tuer maintenant? C'est que Gbagbo n'a pas fait à ces gens-là. Tu as fait ça à eux aujourd'hui? Toi, tu as lancé un mandat international contre le commandant Fofana? Lui qui avait ta vie dans sa main? Lui comment dire, qui a des balles dans son corps à cause de toi? Tu es venu présent à cause de lui. À cause de lui et tes rebelles là. Ingratitude.com. C'est toi. C'est toi, tu es trop mauvais, tu es trop méchant. Ouattara, tu es trop mauvais. Tu es trop mauvais toi là. Ton cœur est trop noir. Voilà, ton cœur est trop noir. Ça veut dire quoi ça là? On parle un peu mandat d'arrêt. Mandat d'arrêt, ça veut dire quoi? On peut plus respirer avec des mandats d'arrêt là. On prend ça, on va et s'en chiotte. Et puis il n'y a rien dedans. Quand on va lancer mandat d'arrêt intéressant contre le commandant Fofana. Tu n'as pas honte là? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de faire ça? Tu vas tuer les Ivoiriens, tu sautes de la clôture et tu te caches derrière les autres. Comme mandat international. On s'en irait de ça. On va écouter ici là. T'es rebelle là. On va écouter ici. Tu vas être te cacher. Que le commandant Fofana a parlé. Il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire? C'est pas Ouattara. Je frapperai ce régime moribond, il tombera. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Tu l'as pas fait? Je frapperai ce régime moribond, il tombera. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Tu es le plus grand déstabilisateur que l'histoire de la Côte d'Ivoire ait connu. Le plus grand déstabilisateur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est toi. Le plus grand coup d'étaïste. Le plus grand sanguinaire en Côte d'Ivoire, c'est toi, Dramane. Quand il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, n'importe quoi. Un homme qui sait que le coup d'État, il nous embête avec ces histoires qu'on a, il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Déstabiliser quoi? C'est toi le tueur des Ivoiriens. C'est toi le tueur des Ivoiriens. Quand commandant Fofana veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. On parle un peu de déstabilisation. On parle un peu de déstabilisation. On va écouter ici là. M. Ouattara, quelle politique de réconciliation pour repenser les plaies de 10 années de crise? Oui, je pense que c'est une question centrale. Et il faut évacuer ce qui est dit sans preuve, sans enquête. Et il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Moi, première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait, et dans l'intérêt de qui. En tout cas, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries des frères ivoiriens entre eux. Merci beaucoup. Depuis que tu es au pouvoir, depuis 2011 là, tu as mis la commission d'enquête en place sur la rébellion, tu as mis ça? Tu as mis une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir qui a fait quoi? Ben c'est toi le père de la rébellion, tu ne peux pas faire. Dieu connaît Baga qui est loup. Ta commission d'enquête là sur la rébellion, elle est où? Les mêmes rebelles ont parlé ici, même ton numéro 2 là, il s'appelle Guillaume Soro. Lui que tu as voulu, tu as gâché sa jeunesse là, son école là. Guillaume Soro a dit ici devant le monde entier, waouh,
que c'est toi, le père de la rébellion. Il a dit, il a cassé les papos. Guillaume Soro l'a dit ici. Lui qui est ton numéro 2 là, Guillaume Soro là, il a dit à la face du monde que c'est toi qui a fait rébellion pour toi. Où est-ce commissaire d'enquête là? Ce que du tout pour c'est d'envoyer mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, mandat d'arrêt contre le commandant Fofana. Il faut souvent assumer tes responsabilités, monsieur. Souvent, il faut vraiment assumer vos responsabilités. Voici quelqu'un qui passe son temps toujours à raconter que des contes vérités. Quand il dit bonjour, c'est pas la vérité. Bonsoir, c'est pas vrai. Ani Soroma, c'est pas vrai. Ani Tere, c'est pas vrai. Anoussou, c'est pas vrai. Anoula, c'est pas vrai. Tout ce qu'il dit là, c'est mensonge. Qui va lancer mandat d'arrêt? Je vais saluer ici Chris Yapi. Merci beaucoup pour le mandat d'arrêt soi-disant international de ce monsieur-là. Moi, je l'ai dit, je répète encore. Attendez. Je n'ai pas déchiré tous mes papiers qui sont sur là. Je ne sais pas c'est quoi que je dis. Voilà. Voilà. Je le dis encore, je répète. Ton mandat là, ton mandat d'arrêt là, voilà ça qui est là. On prend ça, on déchire, et puis on va ça au chiottes. Ok? Ton mandat là, on prend ça et puis on jette dans la poubelle. C'est nul et de nul fait. Voici quelqu'un qui il reste 4 mois, t'as parti. 4 mois, t'as parti. Qui avait coup d'état sur quelqu'un qui est un président qui est déjà fini. Quelqu'un qui est déjà fini là, on fait coup d'état sur toi. On va parler avec toi où? Ton mandat est fini. En 10 ans, tu as passé le temps à marmailler, à tromper les Ivoiriens, à nous endetter. À nous endetter jusqu'au cou. Tu t'en vas, il faut partir à ta poste. Qu'on il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pour toi. Tu veux la Côte d'Ivoire? Qu'on il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire de quoi? Qui a fait tuer les Ivoiriens? C'est pas toi qui a fait tuer les Ivoiriens ici? À Dioké partout? C'est pas toi qui a fait tuer les Ivoiriens ici à cause de fauteuils présidentiels? Depuis qu'un fou est mort, c'est toi qui as passé ton temps à nous embêter avec ton affaire de président. Internationalité douteuse là. Qu'il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est pour toi? Quand il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Viens là, trop malo. 2 secondes s'il vous plaît. On va écouter tes rebelles là. On va écouter tes rebelles ici. Mais quand on a fait passer avec Alassane Koka, c'est là qu'à faire au carrément on a voulu bloquer Daluma. Mais on a voulu à Delarom là, il décrit des ballons. J'en ai à Massa. Alassane B à Massa. Oui. Mais mon aussi, nous avons qui comme nous l'avons craqué pour sauver. Donc, à un de ces gens qu'on a fait passer avec Alassane Koka. Avant que tu m'as passé, c'est la mec qui est dans Alassane de Mabidjan. Parmi ces rebelles là, il y avait commandant Fofana dedans. Il a battu dans son corps. Au moment où tes enfants étaient aux États-Unis, en France, là, commandant Fofana était sur le terrain. Ta nationalité douteuse là, était sur le terrain de se battre pour que toi tu sois rétabli dans ta dignité d'Ivoirien. Fofana là, il a fait combat pour toi. Mais Dieu ne dort, Dieu ne dort. Dieu ne dort jamais. Et donc, M. Ouattara, Urbi et Orbi, si tu es comme au ciel, ce que tu as fait aux Ivoiriens, tu as payé ça un jour. Et Dieu ne dort pas. Toi, tu n'as rien fait. Toi, tu n'as rien fait. Mais comment il faut que tu vois là? Celui-là, il a arpenté la forêt, la savane, les montagnes. Pour toi, pour que tu sois ivoirien. Parce qu'on dit que tu es burkinabé. Il a failli des armes, des gens que tu as armés, et il était parmi eux. T'as compris, non? Ceux qui t'ont mis en haut aujourd'hui là, tu es en train de cracher sur eux. C'est eux qui t'ont fait. Papa dans la rébellion. Papa dans assassinat. Papa dans génocide. C'est toi. Le nouveau monde est en bas là. On va fatiguer la question comme la prière pour la paix. Hein? Mais on a jamais Merci beaucoup, merci beaucoup. Quand Yodé et Siro dit que non, que tu n'as plus clôture là, voici ici. Ceux qui sont en train, ils sont dans la compassion, ils pleurnichent là, les pleurnichards là. Kone Sakara a dit que Ouattara a sauté clôture. Sinon, ils allaient les tuer. Pourquoi? Parce que quand ils ont commencé, la rébellion c'était pour Ouattara. Et donc, quand ils ont voulu déclencher là, Ibé n'a pas dit à Ouattara
qui vont déclencher le 19 septembre. Normalement, comme il a dit Andoula, quand tu vas dans les champs de quelqu'un pour aller travailler pour la personne, avant d'aller dans son champ, il faut l'avertir que non, je vais dans ton champ pour aller travailler. Mais quand ils ont déclenché, ne pas dire à Ouattara. Sinon Ouattara allait être tué. Mais Zakara a dit ça ici, dans cette vidéo qui dure plus de 8 minutes là. Il y a des femmes même avec lesquelles Ouattara a causé pour dire oui, c'est lui le père de la rébellion. Et aujourd'hui, ce monsieur-là est en train de nier cela. Et puis, ce qu'il fait, c'est de ne pas lancer des malades contre les autres pour dire non, tu as fait une vidéo. Mais, attends. Entre le commandant Fofana qui a fait une vidéo pour demander que tu t'occupes des personnes qui ont été tuées à Kaforo là, et les familles là. Pour que tu te prononces là. Entre lui qui a fait une vidéo là, et toi qui as armé des rebelles et que tu as tué les Ivoiriens, entre toi et lui, qui est le plus grand déstabilisateur de la Côte d'Ivoire? Entre celui qui a armé des rebelles, qui a nourri des rebelles, qui a fait tuer les Ivoiriens, entre lui et celui qui a fait une vidéo pour demander que occupez-vous des familles des soldats là. Entre toi et eux là, toi et lui là, qui est le déstabilisateur? Entre celui qui a armé des assassins et qui a tué les Ivoiriens et le commandant Fofana là, entre toi et lui là, qui est le plus grand criminel de la Côte d'Ivoire? C'est toi. On va écouter la partie là encore. Ah bon, hein? Ok. Merci beaucoup. Ici, là, c'est le jour que l'arrêt de mort de Ibé a été signé. C'est ce jour-là. Ouattara n'a jamais pardonné à Ibé le fait que Ibé a déclenché la rébellion sans l'avertir. Ibé, il y avait déjà une fatwa sur sa tête. Et moi, ce qui me cœur, quand je vois Alassane Ouattara lancer un mandat d'arrêt contre le commandant Fofana, lui, quand tu étais à l'auteur du Golfe, quand il y avait un coup de pistolet, tu t'es caché en bas du lit là. Lui qui te sécurisait là, Fofana, quand il y avait un coup de canon, tu fuyais pas te cacher dans les toilettes là. Lui, Fofana, tu lances un mandat d'arrêt international aujourd'hui. Lui, Fofana, qui a des balles dans son corps à cause de toi. Parce que toi, on dit que tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Ben, on dit que tu es burkinabé. Et donc, la Cour constitutionnelle de notre pays, là, par l'entremise, par le biais de son président d'alors, Tia Kone, dans un arrêté, a dit que Ouattara n'est pas ivoirien. Il a montré comment tu t'es marié avec Dame Barbara, qui était une américaine. Il a tout sorti. Tes immeubles que tu as acheté à Abidjan avec la nationalité burkinabé. Même simple élection législative là, à Congo, là, ta candidature a été rejetée. En 1995, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre toi. Élection législative sous Gbagbo, ta candidature a été rejetée pour nationalité douteuse. En 2002, il a fallu que tu armes des rebelles, parmi lesquels il y avait Fofana. C'est eux là, par la force des armes, Gbagbo a plié par la force des armes. Sinon toi là, ta carrière politique était finie, était finito. Ceux qui t'ont réhabilité là, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas Ahmed Bakayoko, ce n'est pas Amadou Gon, c'est les Zakaria, les commandants Fofana là, les Ouattao, les Diagao, les Morou, les Los, c'est ceux-là qui t'ont réhabilité. Ce n'est pas Amadou Gon, ce n'est pas Ahmed Bakayoko, dans ce débat, ce n'est pas lui. C'est ceux-là qui ont pris des armes
Ils ont donné leur portée pour toi. Sinon, toi, ta carrière politique était finie, terminée. Aujourd'hui, en 2020, tu lances un mandat d'arrêt comme c'est ceux-là même qui t'ont mis en haut. Je dis que Dieu ne dort. Dieu ne dort jamais. Dieu ne dort jamais. Que ce soit ici ou bien au ciel, partout où tu seras, tu vas payer ce que tu as fait aussi de toi. Moi, je l'ai terminé. Personne ne vous cache que je vais vie. Nous disons ici au commandant Fofana, le mandat de M. Ouattara, là, aucun pays au monde ne peut l'exécuter. Ce mandat, on va le prendre, on va aller avec ça au chiottes. C'est nul et de nul effet, c'est caduc. C'est du flafla. C'est du flafla, ok? Donc, ce mandat d'arrêt international, quoi là? C'est celui que ça engage. Aucun pays, même la Corée du Nord, ne peut exécuter ça. C'est zéro. Fouille, fou, zéro.